En génie civil, on distingue des planchers à corps creux, mais également des dalles pleines. Les planchers à corps creux sont ces planchers qui sont faits avec des ourdis, tandis que des dalles pleines sont ces dalles qui ne sont faites que de béton armé. Pour chacun des cas, vous allez passer par une étape qu'on appelle donc le coffrage de la dalle. Le coffrage de la dalle obéit à un certain nombre d'éléments. Il est donc important de pouvoir respecter certaines règles pour y arriver. Comment est-ce qu'on coffre une dalle? Il sera important pour pouvoir réussir le coffrage de sa dalle de préalablement définir un trait de niveau. Le trait de niveau, lui, il est pris par rapport à la hauteur sous plafond qu'on veut se fixer. La hauteur sous plafond est cette hauteur entre le dessous de la dalle et le dessus des carreaux ou alors le dessus des fondations. Cette hauteur va donc dépendre de l'usage du bâtiment. Pour un bâtiment industriel, cette hauteur peut être assez grande. Pour un bâtiment commercial, elle peut être plus grande. Vous n'avez qu'à voir les hauteurs dans les centres commerciaux ou dans les supermarchés parce que ces bâtiments abritent du monde. Ça peut être le cas dans les salles de fête ou encore dans les églises. Vous avez, parlant de hauteur sous plafond, dans les bâtiments courants à usage d'habitation, vous avez une hauteur de 2,80 à 3 mètres. Je dis bien la hauteur entre le dessus des fondations et le dessous de la dalle. Cette hauteur étant prise, on va donc définir la hauteur des poutres. La hauteur des poutres est définie au niveau du calcul de structure. C'est dit que pour un même bâtiment, vous pouvez avoir des poutres avec des hauteurs différentes. Dans le cadre de ce projet, nous avons des poutres de hauteur 40 cm et nous avons une dalle de 20 cm. C'est dit que la retombée de la poutre fait donc 20 cm. Nous avons opté pour un demi-chaînage, c'est-à-dire couler les poutres en moitié pour pouvoir faciliter la réutilisation du bois de coffrage et être beaucoup plus précis dans le coffrage des éléments. Parce que quand vous décidez de coffrer directement la dalle avec les poutres, vous vous retrouvez avec des volumes de poutres qu'il faut pouvoir caler, ce qui n'est pas toujours évident. Et de manière économique, il est donc important de pouvoir procéder par demi-chaînage. Lorsque ce demi-chaînage est fait, dans le cas d'espèce, nous avons un demi-chaînage qui fait 20 cm. Nous avons une hauteur sous dalle de 2 mètres, de 3 mètres 5 centimes. C'est dit que nous avons des maçonneries de parpaing qui font 2,85, une poutre qui fait 20 cm de retombée, soit 3 mètres et 5 centimes. On va donc faire le solivage, c'est-à-dire la disposition de ces différentes lattes. Les lattes sont donc disposées avec un espacement qui varie en fonction des dimensions de la pièce. Et cette variation oscille entre 60 et 80 cm. Les lattes de préférence doivent être assez régulières parce que c'est le défi qu'on a dans notre environnement. Des lattes qui très souvent ne sont pas droites et donc ça peut compromettre le fait que la dalle soit assez droite, assez régulière. Vous avez donc ces lattes qui sont disposées avec un maillage assez conséquent pour qu'on soit sûr d'éviter tout risque de flexion. Dès lors, on peut donc disposer en dessous des bambous. Vous avez donc des bambous qui sont disposés en dessous et qui vont donc reprendre les efforts de la dalle le temps que cette dernière ait la résistance minimale pour se tenir d'elle-même. Cette résistance est obtenue au bout de 28 jours. Vous avez donc les bambous qui sont mis en dessous et qui doivent donc suivre le différent croisement des lattes. On pourra naturellement revenir sur le coût de ces matériaux sur le marché ou encore le coût en termes de main-d'œuvre. Une fois que cela est fait, en fonction que vous ayez opté pour un plancher avec nervures préfabriquées ou alors avec nervures coulées sur place, vous devez donc prévoir 2,5 ou 3 cm pour l'épaisseur de la planche à poser au-dessus des lattes. Lorsque vous optez pour des nervures préfabriquées, les lattes s'alignent directement avec le demi-chaînage et donc le coffrage de votre dalle est achevé. Il ne restera qu'à mettre des joues le moment venu sur les différentes périphéries
des poutres pour pouvoir contenir le béton à l'intérieur. Et ces éléments doivent être réglés à la ficelle et doivent prendre en compte le niveau de la dalle. Et pour mieux prendre en compte le niveau de la dalle, on peut donc se servir des trémies. Des traînées, pardon. Les traînées seront donc mises et coulées au-dessus pour pouvoir être sûr d'avoir le même niveau de dalle en tout point. Merci et à très bientôt. Surtout, merci de laisser un like, un commentaire et surtout de partager cette publication. À très bientôt pour une nouvelle vidéo Génie civil.